des caractères centraux de la fête de Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah. Alors, pour essayer de comprendre de quoi on parle, pour entrer dans le vif du sujet, on va voir le passouk essentiel, central à propos de Rosh Hashanah. Alors, vous voyez la feuille est devant vous? Oui, Ok. Donc, au niveau le passouk, le verset dit la chose suivante. Bachodesh HaShevi'i, Be'echad LaChodesh, le septième mois, le premier du septième mois, puisque pourquoi le septième mois? Tout simplement parce que les mois du calendrier juif sont comptés depuis le mois de Nissan. Donc le septième mois après Nissan, c'est Tishrei. Mikra Kodesh Iye Lachem. Il y aura comment on dit ça en français, une convocation sainte. Iye Lachem. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Se passe deux choses. Kol melechet avoda lo ta'asu. Comme tous les jours de fête, nous n'avons pas le droit de faire certains travaux. Et la mitzvah de la journée, c'est la suivante. Yom teruah yeh lachem. Yom teruah, c'est un jour on va traduire ça de façon générale au niveau du texte à ce niveau-là. Yom teruah yeh lachem, on a affaire simplement à un jour de sonnerie. Teruah, c'est une sonnerie. Yeh lachem, en ce jour-là, vous devez sonner. La seule mitzvah que nous avons le jour de Rosh Hashanah, c'est tout simplement la mitzvah d'émettre un son. OK? Non, non. Ce son, le texte plus tard va nous enseigner il va être émis par une corne de bélier, ce qu'on appelle yovel, ou dans notre langage, chauffard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est deux choses. Il y a une chose qu'on sait, d'après le Passouk, et il y a beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas. La chose qu'on sait, c'est que la simple et unique mitzvah de la journée, il n'y en a qu'une seule de la mitzvah de la journée, c'est de sonner des sons. Un son, teroua. Ce son s'appelle teroua. Mais quelle est la sorte de ce son? De quoi? Quel est le son que nous devons entendre? La Torah ne nous le dit pas. Elle reste au niveau du titre général. Yom teroua yeh lachem. C'est un jour où on doit sonner, on doit entendre une teroua. Mais qu'est-ce que c'est? Quels sont les sons? Combien de sons? Ça, on ne le sait pas. D'après le Passouk, on ne le sait pas. Pour pouvoir savoir de quoi on parle, ou plutôt on va voir tout de suite qu'on va devoir étudier, on va devoir voir que la Gemara, le Talmud, va nous enseigner qu'on ne sait pas grand-chose sur ce Passouk. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre comment on est arrivé au son que nous allons écouter dans 3 semaines et demie. La deuxième source, c'est la fameuse Gemara qui va nous enseigner comment sont nés les différents sons du chauffard de Rosh Hashanah. Je demande que si par hasard il y a des choses qui ne sont pas comprises, de me le dire à l'avance. OK? Donc, ok. voilà. Donc, on va voir que il y a une discussion dans la Gemara, à savoir qu'est-ce que c'est que ce terroir en question. Parce que vous et moi, hein, on sait que terroir, c'est les fameux 9 sons entrecoupés. Ta, 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 ta. Vous et moi, actuellement, on sait que c'est ça. Mais c'est pas honnête de vouloir comprendre ce que dit le Passouk en fonction de ce qu'on fait actuellement. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ce son en question. Alors la Gemara avait dit la chose suivante. Le problème, c'est que Yom Teruah Lachem, le fameux Yom Teruah Lachem, vous voyez que je vous montre avec la main là, on ne sait pas ce que c'est. Et celui qui va nous enseigner qu'est-ce que c'est tout simplement le Tirgoum, la traduction en araméen.
Ou là-bas, au niveau du Tirgoum, il va y avoir écrit la chose suivante. Yom Yevava Yehe Lachon. C'est quoi Jour. teroua? Yevava. Excusez-moi. Yevava. Un autre, on va dire un son qui correspond. Le son qui correspond à teroua s'appelle Yevava. Et la Gemara dit, ok, merci beaucoup, mais c'est quoi Yevava? Uktiv be'ime de Sisra, à propos de Madame, la mère de Sisra, lorsqu'elle va entendre que son fils a été tué à la guerre, alors il y a écrit la chose suivante. Be'ad achalon nishkafa, bateyavev em Sisra. Lorsqu'elle a entendu, lorsqu'elle a vu que son fils n'est pas rentré du front, elle a compris que son fils a été tué sur le front, bateyavev em Simcha. Et la maman de Sisra, elle s'est mise à pleurer. Elle a émis un son qui s'appelle Yevava. Bon, vous comprenez, c'est pas le cours d'aujourd'hui, mais c'est assez bizarre que la Gemara, pour nous enseigner les sons de Rosh Hashanah, elle a besoin de faire appel à la mère de Sisra. C'est comme si actuellement, pour essayer de comprendre quelle est on va dire, l'expression d'une halakha, on va se référer à la mère de Sinois. C'est exactement ce que fait la Gemara ici. Donc, ça demande d'étude, mais ce n'est pas celle de ce soir, de savoir comment se fait-il que la Gemara, elle va nous enseigner quel est le son de la Gemara, de la Troa, en fonction uniquement de la mère d'un des plus grands ennemis du Ham Israël. Bon, comme je dis, c'est une autre question. En tous les cas, à propos de cette Yevava, il va y avoir une discussion. Qu'est-ce que c'est que cette Yevava? Donc, non seulement on ne sait pas c'est quoi la terroir, on croyait qu'on allait l'expliquer par Yevava, mais la Gemara nous dit qu'il y a une marloquette à savoir qu'est-ce que c'est que cette Yevava? Mor Savar Genouch et Ganar. Il y a un avis qui dit que c'est quoi Yevava? C'est des gémissements. Et un autre avis qui dit Mor Savar Yelul Yalil. Yelul Yalil, c'est c'est tout simplement des miaules. Comment font les chats? Ils miaulent. Je crois qu'on dit comme ça en français. Ok, donc il y a une marloquette qui est assez surprenante par elle-même, c'est de savoir comment Madame Sisra, la mère de Sisra, a pleuré. Est-ce qu'elle a pleuré par gémissement ou est-ce qu'elle a pleuré par euh, des sons qui ressemblent à ceux qui sont mis par les chats? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La Gemara continue. Et comme on ne sait pas, est-ce qu'on a ces sons en question ou ces sons en question? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on ne, on n'émet pas le son en question, comme la halakha le demande, on n'a pas accompli la mitzvah du chauffard. Donc il faut savoir quel est le son en question qui va nous faire accomplir la mitzvah du chauffard. Et là, il y a eu un rabbin de l'époque du Talmud, Rabbi Avaou, qui habitait à Césarée, qui va, qui va instaurer la suite des sons que nous connaissons actuellement, qui est Tkia, le son long, Shvarim, les trois sons entrecoupés, ta, 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 et après, trois, ta, 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 ta. Et on finit par Tkia. Kia, pourquoi on nous par une Kia? Pourquoi on finit par une Kia? Parce que la Gemara, elle enseigne qu'on peut pas, il y a un principe que le chauffard doit être euh, précédé et conclu par une Kia. Mais en tous les cas, les deux sortes de sons qui sont Jvarim et Troa, les trois sont entrecoupés, ta, 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 et les neuf sont entrecoupés, ta, 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 ta. Cela vient accomplir la mitzvah de Teroua. Cela vient accomplir la mitzvah de Teroua. Le problème, il est le suivant. Le problème, il est le suivant.
c'est que vous savez que lorsque on doit accomplir une mitzvah, avant d'accomplir cette mitzvah, on doit faire une bracha. Comme par exemple, quand on fait motzi, on fait Baruch Hamotzi lechem min haaretz. Qu'est-ce qui se passe si j'ai parlé entre-temps? Je dois refaire la bracha, ce qu'on appelle efsek, interruption. Donc le problème, c'est le suivant, c'est que c'est clair qu'il y a un des deux sons qui n'est pas le bon. Donc si je vais faire la bracha de shofar, et que pour pouvoir, on va dire, sortir du doute, je vais faire les deux sons en question, les 300 et les 900, il y a un qui est hors jeu. Et celui qui est hors jeu, automatiquement, va être considéré comme interruption. Donc, en voulant bien faire, j'ai tout gâché. C'est clair? C'est la question que va poser la question. Non, C'est la question que va poser Moshe, la Gemara. pardon, Moshe, non, j'ai pas bien compris. Je réexplique. Si j'aimais, par exemple, si quelqu'un il vient sonner du chauffard, il dit bah, les chemins kol chauffard. Et avant de sonner, il dit à son copain apporte-moi un verre d'eau. Le bonhomme en question doit refaire la bracha parce qu'il y a eu interruption entre la bracha et le son du chauffard. Alors, si quelque chose qui n'a pas de rapport avec le chauffard est considéré comme interruption s'il n'a pas lieu d'être, une des deux sortes du son du chauffard, qu'il soit terroir ou jvarim, une des deux, c'est pas la bonne solution. Donc, automatiquement, s'il va s'introduire entre la bracha et le son réel du chauffard, automatiquement, il va avoir interruption F sec, et donc il n'y a pas la mise à du chauffard qui est réalisée ici. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est bon. Ok. Merci, merci beaucoup. Ok. Donc il y a un problème, c'est qu'en voulant bien faire, de vouloir recouvrir toutes les possibilités, on crée, on crée un autre problème qui n'est pas un problème propre au sujet du chauffard, mais qui est un problème propre au niveau de l'accomplissement des mitzvot. Dès qu'il y a interruption, la mitzvah ne peut pas être accomplie. Il faut refaire la bracha. Et donc, la Gemara va nous dire la chose suivante. Je m'excuse un peu du côté technique avant qu'on rentre mamage dans le vif du sujet, mais on est obligé de passer par ce côté technique. La Gemara elle va dire comme ça. Elle va dire, le Rabbi Avaou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord dit, c'est clair qu'il accepte le principe de la Gemara qui dit que les sons du chauffard, ils commencent et ils finissent par une tkiya, le son long. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, pour être sûr qu'il n'y a pas un problème de F-sec, je vais faire d'abord ce qu'on appelle tachat. Tkiya, shvarim, ta, et je finis avec tkiya. Comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas eu d'interruption, il n'y a pas eu de F-sec entre la tkiya et les shvarim. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tarat. Je vais faire tkiya, les 9 sont entrecoupés, et encore une fois tkiya. De façon que chaque jeu de son soit complètement indépendant. Et donc, a priori, je n'ai pas eu de problème de F-sec. La Gemara va dire la chose suivante. Ça ne marche pas encore. Ces solutions ne marchent pas. Pourquoi? Parce que, parce que même si tu as créé des jeux, des séries différentes, si la première série n'est pas la bonne, elle devient automatiquement F-sec pour la série d'après. Donc, tu n'as absolument rien réglé. Et la Gemara va dire, OK, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, comme on dit jusqu'à maintenant, tachat, tarat, et on va faire, à la fin, tashrat. Ça veut dire qu'on va faire une série qui va combiner toutes les possibilités. Ça veut dire tkia, le son long, après les 300 entrecoupés, ta, et après les 900 entrecoupés, ta. Et ce jeu-là va permettre de quoi faire? De couvrir
toutes les possibilités. Et la Gemara dit, OK. Alors pourquoi il n'y a pas aussi une dernière série qui est exactement le contraire? De faire d'abord Tkiya, Troa, Shvarim, Tkiya. C'est-à-dire ta, ta, ta. Le contraire de ce qu'on fait actuellement. Et la Gemara, là, elle a une réponse extraordinaire. On y arrive à la fin tout de suite. Elle dit la Gemara, Stama demita, le pleur simple, normal, naturel, d'abord les gens, euh, d'abord les gens, ils gémissent et après ils miaulent. Donc, ce n'est pas la peine de faire la dernière série. De là sont nés les fameux sons que vous allez entendre, que nous allons tous entendre à Rosh Hashanah. Trois séries de Tashrat, trois séries de Tashat, trois séries de Tarat. Et par cela, on va dire, essayer de fermer, de donner réponse à toutes les possibilités de façon qu'il n'y ait pas de doute. Et tout ça est né par un doute, de savoir quelle est la vérité, qu'est-ce que c'est que véritablement Torah dans la Torah, parce qu'on ne le sait pas. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est clair pour tout le Je peux monde? vous Parce que, poser une question, Raph? essayez, Non, je sais que c'est technique, mais je me dis que c'est important pour la suite. Donc, Bakasha. est-ce que si déjà de toute façon le premier, le deuxième il est possède le premier et le troisième il est possède les deux d'avant. Pourquoi Ouais. pas faire juste le premier? Parce que de toute façon il y a déjà les trois, D'accord, mais c'est il y a déjà possible. les deux. Il a fait meute. Ta question, c'est Je sais pas si exactement. vous avez compris. Je pense avoir compris la question parce que c'est Ouais. exactement la question de la Gemara. La Gemara elle dit exactement, elle dit si à la fin j'ai une troisième série qui vient répondre à tous les besoins, alors pourquoi nous casser la tête avec avec la première et la deuxième Oui, série? voilà, exactement. Ok. La Gemara elle dit non, parce que si la 3 c'est pas les deux sont liés, on retourne à la case départ. Que quoi? Que un des deux sons il fait interruption. Vous pouvez répéter? Si si je dis que dans la troisième possibilité, dans la troisième série, je Ouais, lis les trois sons avec les neuf sons. D'accord? ouais, oui, voilà, oui, Oui. ok. Mais il y a un des deux qui est douteux. C'est pas sûr que c'est lui. Ah, Donc, ok. si je, au niveau du doute, c'est possible qu'un des deux soit interruption, soit F-sec. Donc, je peux faire la mitzvah. C'est clair? Ok. Maintenant, il y a une question, Mhm. maintenant, il y a la même question que tu as posée, mais inverse. Si je fais, pour éviter l'interruption, je fais seulement 300 et pas 400 comme dans la troisième série, la troisième série, a priori, elle ne couvre rien du tout puisqu'elle mélange les sons. Donc automatiquement, il y en a un D'accord. qui est F-sec. La Gemara dit non, le doute, il est double. Non seulement on ne sait pas c'est quoi 3, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est les 900 ou est-ce que c'est les 300, mais il y a un autre doute. Est-ce que c'est C'est que les ce soit les deux 200 en même ensemble. temps? Hmm. F20. Est-ce que c'est les 200 en même temps? J'ai compris, ok. OK? Il a fait. Bon. D'autres questions avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Jusqu'à maintenant, c'était ma mâche, une petite préface pour comprendre de quoi nous allons parler. OK? OK. Maintenant, ce qui est assez surprenant, c'est la chose suivante. Je pensais que quelqu'un allait poser la question, est quelque chose de très, très simple. Et depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à notre époque, il y a pas mal de Rosh Hashanah qui se sont passés. Depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à l'époque de la Mishnah et du Talmud, chaque année, on sonne du chauffard à Rosh Hashanah. Ce n'est pas, par exemple, la fête de Pessah où le Tanakh nous mentionne noir sur blanc que pendant des années, la fête de Pessah n'a pas été respectée. Le Corban Pessah n'a pas été apporté. Rosh Hashanah, chaque année, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, on sort du chauffard.
Alors, où il est le safek? De génération en génération, on est censé savoir c'est quoi le son du chauffard. Qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Avaou, il nous enseigne qu'on a un doute de qu'est-ce que c'est que terroir. Mais mon cher Rabbeinu, il a enseigné à tout le monde qu'est-ce que c'est que terroir. Et d'année en année, dans tous les minyanim euh, consistoriaux ou clandestins, tout le monde a sonné du chauffard, comme on l'a appris de Moshe Rabbeinu. À quoi ressemblerait la chose? Vous savez que par exemple que nous avons perdu les traces du trélet, du fil bleu. C'est la raison pour laquelle actuellement il n'y a pas d'ordonnance de mettre le fil bleu au tzitzit. Pourquoi? Parce que nous avons perdu la suite de la tradition. La Gemara, elle le dit noir sur blanc. Il y a eu un moment, à cause de la galoute et du pouvoir romain en Eretz Israël, il y a eu un problème. On a perdu d'où provient réellement le trélet et comment on le fabrique réellement. Et la Gemara, elle dit, si c'est comme ça, on peut annuler toutes les mitzvot, même tfilin. Même tfilin. La Gemara dit non. Tfilin, on a eu la chance que la Massoret, la tradition des tfilin, de savoir comment sont faits les tfilin, quelles sont les mesures des tfilin, quelles sont les parachiotes des tfilin. Toute la lachot de tfilin ont été gardées euh, dans la tradition juive. Et la raison pour laquelle actuellement nous avons l'obligation de mettre les tfilin, c'est parce que nous avons eu le mérite de garder la tradition de la halakha de qu'est-ce que c'est que les tfilin. Mais si nous avions perdu cette tradition, il sera arrivé au tfilin comme il est arrivé au trélet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du chauffard? Il y a quelque chose qui a été perdu. Ça ressemble un petit peu au trélet. Comment se fait-il que ça ne s'est pas maintenu comme les tfilin ou les tzitziyot, par exemple, on sait exactement comment les attacher, ou d'autres choses. Quand je mets les tfilin tous les matins, je mets les mêmes tfilin que Moshe Rabbeinu a enseigné. Est-ce que c'est tfilin Rabbeinu Tam ou tfilin Rashi? Bon, c'est pas ça la question. Mais en tout cas, c'est clair que les tfilin, on est sûr que c'est des tfilin. La question, elle est claire? Ok. Oui, oui. Alors, pour mieux comprendre, ceux qui vont nous mettre sur la trace de notre recherche, c'est deux grands astres de notre littérature juive. C'est le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, et le Rosh, Rabbeinu Asher. Le Rambam va dire la chose suivante. Trois zu amura batorah, la trois qui nous a été mentionnée dans la Torah, mistapek lanu basafek, nous avons un doute. Qu'est-ce qu'elle est? À quoi elle ressemble? Pourquoi, dit le Rambam, les filles orer hashanim verov agaluyot, ve'en anachnu yodim er. Nous avons perdu les traces de la tradition du chauffard, malheureusement à cause de la galoute, et cette galoute, elle est longue. On n'a pas affaire à 70 ans de la galoute de Babel, où ceux qui sont sortis d'Israël sont eux-mêmes sont revenus. Là, il y a une... Et à part cela, quand on est sorti en Babel, on est tous sortis en Babel. Tandis que là, à l'époque, après l'édition du deuxième Beth Amikdash, il y a eu dispersion. Et la dispersion a causé que quoi? Nous avons un manque de communication. Et ce manque de communication a engendré le problème très simple que la tradition au niveau des sons du chauffard n'a pas été réalisée, n'a pas été transmise comme les autres. Pourquoi les tefilines ça a marché? Nes, miracle. Mamash, c'est du domaine du miracle. Parce que si actuellement nous n'avions pas la tradition des tefilines, personne d'entre nous ne pourrait mettre tefilines. Tandis que le chauffard, il y a eu une perte.
D'où provient cette perte? La galoute. Il y a un problème, c'est que nous nous sommes dispersés et donc on ne sait pas exactement, on ne se rappelle pas exactement comment Moshe Rabbeinu sonnait du chauffard. Et donc il va dire la chose suivante, le Rambam. On ne sait pas est-ce qu'on a affaire à un gémissement, numéro un, ou on ne sait pas si on a affaire à des miaulements. Ou on ne sait pas si on a affaire au troisième, aux deux. C'est la raison pour laquelle va conclure le Rambam que nous allons faire les deux. Nous allons faire les trois. Donc, quel est le problème? Quelle est l'explication que donne le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon? C'est tout simplement, a priori, je dis a priori, une, une explication, on va dire, sociologique, historique, sociologique. OK? C'est pas que, il y a eu un problème, la galoute, on s'est dispersé, on ne sait plus de quoi on parle. Rambam, c'est clair? OK. Le deuxième que nous allons voir ensemble, c'est Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher, au niveau historique, il faut savoir que nous avons affaire à un posek de l'époque des Rishonim comme le Rambam. Le Rambam est Sfaradi, Rabbeinu Asher est Ashkenazi, mais le Roche, à la fin de sa vie, a dû habiter où? Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui sait où est passé où a été contraint le Roche d'aller immigrer à cause des pogroms et de l'antisémitisme qui existait en Europe? Le Roche est allé habiter au Maroc. C'est la raison pour laquelle que beaucoup de minagim et de halachot dans le judaïsme marocain s'accomplissent comme les Ashkénazim. Parce que le Roche a énormément influencé sur la halacha au Maroc. Les femmes juives marocaines allument les Nerot Shabbat comme les Ashkenaziotes. Il y a d'autres exemples. En tous les cas, le Roche, un posek ashkenazi, qui est arrivé habiter au Maroc. Et là, le Rabbeinu Asher va nous enseigner quelque chose de révolutionnaire. Il dit la chose suivante. Il apporte un écrit qui le précède à peu près 200 ans, de Rav Hai Gaon. Il dit la chose suivante. Artarchez-vous, ne pensez pas, qui nafla bimé Rabbi Avaou Safek. Ne pensez pas que Rabbi Avaou a instauré les trois sortes de sons parce qu'il y avait un doute de qu'est-ce que c'est que la terroir. Aucun doute. Bedavar Zé. Pourquoi? Share Mishnayot Gdumot, parce que nous avons des textes de la Mishnah qui sont extrêmement précis. On sait exactement qu'est-ce que c'est que la terroir. Il y en a qui disent que c'est 300, il y en a qui disent que c'est 900, et il y en a qui disent que c'est tous les 100 en même temps. Alors, oui, alors pourquoi on se casse la tête? Et voilà ici le grand chidouche de Rabbeinu Asher. Vekach haya adavar miyamim kadmonim minag lekol Israël. Comme ça se déroulait la fête de Rosh Hashanah depuis la nuit des temps dans toutes les communautés juives. Me'em osim trua yevavot kalot. Il y en a qui vont faire la trua par trois petits sons entrecoupés. Ume'em osim yevavot gvedim she'em shvarim. Excusez-moi, je me suis trompé. La première, c'est les neuf petits sons. Et le deuxième, Ume'em osim yevavot gvedim she'em shvarim. Et il y en a d'autres communautés qui vont exprimer la trua par trois sons. Qu'est-ce que nous enseigne ici le Roche? Depuis la nuit des temps, depuis Moshe Rabbeinu, il y a des communautés qui font 300, il y a des communautés qui font 900, et il y en a qui font les deux en même temps. Ve'elu ve'elu yotzim yedei chovatam.
Et tout le monde, par les sons qu'il émet, accomplit, tout le monde accomplit, toutes les communautés accomplissent la mitzvah. Pourquoi? Kishvarim, Kvedim, Troaim, parce que les 900 en question, les 300 en question, excusez-moi encore une fois, c'est aussi appelé droit. Et les 900 en question peuvent aussi être considérés comme droits. והיה הדבר נראה כחלוקה, אף על פי שאינה חלוקה. Cette réalité où les Bate-Knesset, les communautés, chacun sonnait du chauffard de façon différente, cette différence, qui n'en est pas une, dit le Roche, était perçue par le commun des mortels comme une machloquette, comme une différence, comme une divergence. Alors qu'au niveau absolu des choses, il n'y a aucune divergence à cela. Chacun a le droit de pleurer comme il a d'émettre des sons de souffrance de la façon de la façon qu'il a envie. Il n'y a pas de dictature sur les pleurs. Chacun pleure s'il a envie, et quand il a envie, il n'y a pas un rythme de pleurs qui va être fixé avec un tempo bien précis à tout le monde. Ce que nous enseigne ici le Roche, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vaya adavar nir'a. La chose était saisie comme une divergence alors qu'elle ne l'est pas. Et il continue. והם התנאים כמו שאמרנו למעלה, על אלו שונים שיעור תרועה כשלוש שביעות, ועל אלו שונים שיעור תרועה כשלושה שברים, les mêmes maîtres de la Mishnah qui ont enseigné que trois, ça peut être trois petits sons, c'est les mêmes maîtres de la Mishnah qui ont enseigné que quoi que les sons du chauffard peuvent être 9 petits sons. Elu mishnatam keminagam, ve'elu mishnatam keminagam, chacun faisait comme la tradition et l'habitude de la communauté. Et Et chaque communauté faisait exactement comme il fallait, comme il avait reçu de ses ancêtres. Je saute 3 lignes, 4 lignes, excusez-moi. Ah, non, cette ligne elle est très importante. Écoutez bien que le supplément qu'on rajoute ici, le roche, qui est extrêmement important. Non seulement il y avait des traditions différentes, comment il fallait sonner le chauffard, mais chaque communauté reconnaissait la tradition de l'autre communauté. Chacun acceptait qu'il y a une possibilité de sonner le chauffard, pas comme lui le fait, mais comme l'autre le fait. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Avaou? Ra'al et taken takana. Il a senti qu'il y avait un besoin d'instaurer une takana, une habitude. Chez Kol Israël, aussi maase echad. Que tout le monde sonne les mêmes sons. Vélo, écoutez bien comment finit le roche. Vélo yehe benehem davar shel ediotot nir'a kechaluka. Pourquoi il a fait ça? Pour empêcher que les discussions qui sont émises par les simples d'esprit, idiototes, qui disaient qu'a priori il y a une marloquette, alors que le Roche n'a dit qu'il n'y avait pas de marloquette, mais comme c'était saisi comme cela, malheureusement, on sait que le mensonge a plus d'influence que la vérité. Il suffit de voir notre actualité. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Avaou? Il a dit, c'est vrai que on peut sonner comme ça. Chacun a la tradition de sonner comme il faut sonner. Le problème, c'est le bruit qu'il y a dans la rue, la discussion populaire.
Et ces discussions populaires, le jour de Rosh Hashanah, qui est censé être un jour de rassemblement, cette discussion populaire émet un message qui est contraire à celui de Rosh Hashanah, qui est la division, la divergence, la marloquette, la discussion. Alors, pour empêcher ces bruits de fond qui n'ont pas lieu d'être, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Avaou? Il a éteint la marloquette, qui n'en est pas une. Vous et moi, on croit que c'est une marloquette, mais le Roche nous a enseigné que ce n'est pas une marloquette. Au contraire, non seulement chacun sonnait comme il a reçu de ses ancêtres, mais chaque communauté justifiait les sons de l'autre communauté. Et je rajoute, c'est pas écrit dans le Roche, mais je rajoute que chacun, pourquoi les autres, pourquoi chaque communauté, euh, 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 pourquoi chaque communauté elle justifiait les sons de l'autre? Parce que si on est arrivé à une réalité qu'il manquait un des sons en question, imaginez-vous que, on va dire, que tout le monde sonne une sorte de son. Eh bien, d'après le Roche, la mitzvah du chauffard n'a pas été accomplie. Pourquoi? Parce qu'elle a été uniforme. Pour que, le son du chauffard soit réalisé, la mitzvah du chauffard, il faut qu'il y ait toutes les possibilités de trois qui soient entendues. Simplement quoi? On se partage les tâches. Une communauté va sonner X et l'autre va sonner Y. Mais si Y n'existe pas, il manque une dimension à l'expression du chauffard. Donc c'est la raison pour laquelle que non seulement il n'y avait pas de marloquette, mais il y avait un engagement pour les autres qui ne sont pas ma coutume, qui ne sont pas ma tradition. Mais malheureusement, comme ce message, est complexe pour les esprits fragiles, et en général, ce sont eux qui font le plus de bruit dans la rue, donc est venu Rabbi Avaou et a sacrifié cette vérité, si on peut dire, cette vérité absolue, au prix, pour quoi faire? Pour éteindre le feu de la marloquette. Est-ce que c'est clair ou il faut rajouter un peu plus? Rav, est-ce que je peux faire juste une question? Oui, mais il faut parler un peu plus fort parce que j'ai du Oui, mal oui, bien sûr. à entendre. Euh, on dirait que le Roche, il répond tout seul à la question que moi, depuis le début du shiur, j'ai envie de poser de pourquoi Bichlal, la Torah ne nous dit pas simplement c'est quoi le son du chauffard? Pourquoi la Torah ne nous dit pas qu'est-ce qu'on devrait faire? Comme ça, on pourrait le faire bien, on pourrait bien accomplir la mitzvah. Avant Eh de bien, rentrer dans les marloquettes et être sous la tension, est-ce qu'on a bien fait ou pas? Et on dirait que le Roche, il veut dire peut-être qu'il y a un but au pourquoi la Torah ne nous a pas dit ça et que c'est en fait de euh, faire ces différents sons et que chacun a un chagrin qui est individuel et que chaque communauté doit se soutenir l'une à l'autre. Est-ce qu'on peut dire ça aussi? on peut dire ça exactement aussi. Ok. OK? Ça veut dire que la Torah, elle ne va pas nous apprendre comment à pleurer. La Torah, elle dit qu'il faut gémir, il faut émettre un son de, euh, de trouah, comment on va dire ça en français, et de réflexion. OK? Maintenant, comment chacun, quels vont être les sons que je vais émettre quand je suis en train de réfléchir sur ma raison d'être? Chacun, chacun s'exprime de façon différente. OK? Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre que il y a un véritable problème, le problème de la rue. Qu'est-ce qu'on dit dans la rue et qui n'est pas vrai? Ça veut dire que souvent, c'est 99% des marlocotes, elles sont animées par les, comme dit le Roche, idiototes, les gens simples d'esprit, qui viennent attiser. Lui a dit comme ça, il n'a pas dit comme ça, et tout, hein. Mais tu te rends compte que les marlocotes, elles sont extrêmement minimes.
Parce que lorsque tu réduis le champ d'action de la marloquette, tu te rends compte que il est très, 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 très minime ce champ en question. Mais pourquoi toi, tu as l'impression qu'on a affaire à quelque chose de grandiose? La pub, tout ce qui est derrière, comment les gens parlent. Ça faut faire attention. Et cet Ouais, mais Erard, enseignement, excuse-moi Dora, cet enseignement, il a un rapport intrinsèque avec Rosh Hashanah, et c'est ça qu'on doit encore comprendre. Pourquoi ce message est important? Il est tout le temps important, mais pourquoi il est plus important à Rosh Hashanah qu'à une autre fête? Ça, c'est la deuxième partie qu'on doit essayer de comprendre ensemble. Oui, Dora. non, je voulais vous dire que vraiment, je suis d'accord avec le message, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, cette marque locale, elle s'est posée, par exemple, dans la Gemara. Ça, c'est pas des gens de la rue, finalement. Mais c'est ce qu'il est venu dire le Roche. Le Roche, il est venu dire que dans la Gemara, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que trois, ça peut être ça et ça. À l'époque de la Ok, Gemara, les Chachamim, ils savaient de quoi ils parlaient. Je suis d'accord avec toi qu'à l'époque de la Gemara, la rue, elle pouvait parfois ressembler à la nôtre. On peut faire beaucoup de bruit ok. pour des choses qui n'existent pas. Et c'est la raison pour laquelle que Rabbi Avaou, il est venu faire un acte où il va annuler on va dire, la possibilité de s'exprimer de façon différente, alors que le but essentiel, c'est de garder l'unité. Mais il est obligé de sacrifier quelque chose qui était réel, absolu, qu'on a le droit de pleurer de façon différente. Donc, finalement, la solution de Rabbi Avaou, c'est pas la solution idéale. C'est-à-dire, c'est finalement une chara qu'on a fait pour que tout le monde soit un Nahon, peu Nahon, d'accord. exactement. La solution de Rabbi Abaou n'est pas un idéal. Si nous étions mûrs, ok, on aurait dû continuer à se comporter comme à l'époque où chaque communauté sonnait les sons en question, et que non seulement on était, euh, on était très attaché au son de notre tradition, mais on était prêt à se battre. On avait une demande claire, nette et précise des autres communautés de sonner leur son à eux. Parce que sans cela, la mitzvah du chauffard au niveau du Ham Israël n'est pas réalisée. Ouais. OK? Mhm. Et, bon, alors pour essayer de mieux comprendre les choses, donc maintenant on doit essayer de comprendre pourquoi ce message, est plus, on va dire, plus action, il est plus, non, euh, c'est plus important Actuel. Hein. avec Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il y a dans Rosh Hashanah qui fait que? OK. D'abord, comme je vous ai dit tout à l'heure, au début de la rencontre, la seule misa que nous avons le jour de Rosh Hashanah, c'est de sonner du shofar. Il n'y a pas de mitzvah spéciale à Rosh Hashanah de tfila. Les mitzvahs de tfila que nous avons à Rosh Hashanah, c'est tout simplement la mitzvah de tous les jours, et de Shabbat, et de Yom Tov. Et c'est pas parce que la tfila elle est plus longue que la mitzvah est différente. Non, c'est la même mitzvah, simplement il y a d'autres textes à dire. Mais, donc il n'y a pas de mitzvah de prier à Rosh Hashanah. Il n'y a pas de mitzvah de manger les fruits, le seder, ça c'est un minag des Mekoubalim. Il y a, la seule mitzvah que nous avons, c'est de sonner du shofar. Maintenant, le shofar, ce n'est qu'un son sans aucune explication a priori, sans aucune expression, excusez-moi, pas une explication, sans aucune expression. On n'a pas affaire à des lettres, à des syllabes, que lorsque je vais juxtaposer ces syllabes, je vais créer des mots, avec ces mots, je vais créer des phrases. Et avec ces phrases, je vais créer un message. Là, on a affaire à des sons que chacun d'entre nous peut y introduire les pensées qui lui sont propres. Et les gens ne communiquent pas par les sons de chauffard. On ne peut pas dire à son voisin,
passe-moi le sel en sonnant du chauffard. Le son, c'est quelque chose qui est complètement impersonnel. On comprend de quoi on parle. Alors, donc on va rajouter une autre question. Quel est le rapport entre Rosh Hashanah et le chauffard? Cette mise elle aurait pu exister. euh, Par exemple, elle aurait été peut-être plus adéquate à Shavuot, où on sait noir sur blanc qu'au matin de Torah, il y avait le chauffard. Alors pourquoi Rosh Hashanah? OK? Alors, quand vous allez sonner du chauffard, écouter le chauffard en Rosh Hashanah, après chaque série de sons, on va dire la chose suivante. Ayom Arat Olam. Aujourd'hui a été Arat Olam. C'est pas le monde a été créé, mais le monde a été euh, prévu, réfléchi, Conçu. 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 Merci, conçu. Ayom Yamid Mishpat Kol Yitzurei Olam. Ce jour-là, toutes les créatures vont être en jugement. Im kevanim, im keavadim. Chacun comme il se considère. Il vaut mieux se considérer comme les deux. Un d'abord comme kevanim, ahava, par l'amour, im keavadim, comme des esclaves, par la crainte. Im kevanim, achamenu kerachem arva'a varbanim. Si on se considère vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu comme des enfants, alors on espère avoir une relation avec Dieu comme un père avec ses enfants. Et si cette relation elle passe qu'avadim, enenu lecha teruyot ad shetechonenu, vetotzi laor mishpatenu kadosh. On dépend entièrement de ce que tu vas décider et tu vas éclaircir notre mishpat, notre sort. Et donc, ici, remarquez bien qu'il n'y a pas écrit que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde, puisqu'on sait que le jour de la création du monde, c'est le 26 Elul. Le jour de la création du monde, le jour de Rosh Hashanah, et à vrai dire, il faudrait qu'on explique quel est le rapport entre Rosh Hashanah et Pessah, mais ce n'est pas aujourd'hui le sujet. Le jour de Rosh Hashanah, il est appelé Arat Olam. Ça veut dire que c'est le jour où le monde a été conçu. Quelle différence entre conçu et réalisé, créé? Alors pour mieux comprendre, euh, on va lire ensemble un des écrits qui nous a été transmis qui nous est arrivé par du Harizal. Il va dire la chose suivante. Ma shanachnu omrim berosh Hashanah ayom arat olam. Comment se fait-il que nous parlons du jour de Rosh Hashanah comme le jour pas comme le jour de la création du monde, mais le jour de la conception du monde? Omer, il dit le Harizal, qui yesh ibour de yesh leida. Il y a ibour en français, c'est tout simplement la conception. Veyesh leida, et il y a la naissance. Ok, donc la création de l'homme, avant qu'un enfant naît, il a été conçu. Une fois qu'il a été conçu, 9 mois après, si tout va bien, il y a naissance. Il dit le Harizal, Rosh Hashanah n'est pas le parallèle de la naissance, mais le parallèle de la conception. En quoi c'est tellement important de savoir qu'on a affaire à la conception? Il veut dire tout de suite, Veze Shamar Ayom Aratolam, Maze Aratolam, Lachon et Rayon. En hébreu, Rayon, c'est tout simplement le fait d'être enceinte. C'est le jour où il y a eu, encore une fois, une possibilité de donner naissance. Velo Amar Nivra Olam. Et il n'y a pas écrit que le monde a été créé à Rosh Hashanah.
Tout ça pour nous faire comprendre que quoi, quelle différence entre une création et une conception? Là, il faut comprendre quelque chose de très important. On sait que lorsque il y a une conception du fœtus, le premier jour en question, il y a une cellule. Le deuxième jour, il y a 2 cellules. Le troisième jour, 4 cellules, 16 cellules, 68 cellules, et ainsi de suite. 64 cellules, excusez-moi. OK? C'est racine, non, c'est, comment on appelle ça, au carré. OK? Ce qui veut dire que le premier jour où il y a eu conception, combien de cellules nous avons? Nous avons une seule cellule. Mais dans cette unique cellule, tout existe. Simplement, les 9 mots en question vont donner la possibilité à ce que cette cellule, au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois, les différents membres vont se mettre en place. Mais est-ce qu'ils sont nés au 2e mois, 3e mois, 7e mois? En aucune façon. Tout est né uniquement dans cette unique cellule. Donc la notion de conception, c'est la notion de l'unité dans laquelle dans laquelle va devoir s'exprimer la multiplicité de la création. Mais cette multiplicité, elle existe par son origine, qu'à l'origine, tout n'est qu'une seule cellule. Et cette cellule qui est unique le premier jour, au fur et à mesure du temps qu'elle va évoluer, si on peut dire une chose pareille, elle va donner d'autres notions de vie ou d'autres expressions de vie vont se mettre en place. Quelles sont les notions de vie ou quelles sont les expressions de vie qui vont exprimer plus la vie que les autres? Aucune. Chacun à sa façon. Les pieds, les mains, les membres intérieurs, la tête, les yeux, tous les membres expriment cette même et unique notion qui s'appelle la vie. Simplement, chacun va le faire de façon différente. Les yeux par la vue, les mains par l'action, les pieds par la marche, et ainsi de suite. Mais tout ça, tous ces membres qui ont une particularité, chacun vient exprimer le même noyau, la même notion unique qui s'appelle la conception qui a été donnée au moment même de la vie, la conception de cette vie nouvelle. Et ce qui s'est passé à Rosh Hashanah, c'est tout simplement la manifestation, ou le dévoilement plutôt, de qu'est-ce que doit être véritablement l'unité dans le monde. L'unité dans le monde n'est pas le conformisme. Qu'une fois que j'ai fixé comment moi je pense que, ou comment moi me correspond d'exprimer une notion qui est réelle, mais c'est ma façon à moi de l'exprimer. C'est comme ça que je pleure quand j'ai quelque chose qui est important pour moi. C'est comme ça que je pleure lorsque je souffre. Est-ce que pour cela, je vais devoir, au nom d'un conformisme qui est une unité mensongère, je vais devoir appliquer mon pleur, ma façon de pleurer, au reste de mes connaissances, au reste des autres communautés? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 notions ici qui sont voisines, mais qui sont aussi antithèses. Les gens se trompent entre conformisme et unité. Il ne peut avoir d'unité que s'il y a différence. Le conformisme vient annuler la différence. Exemple de ce que je vous parle. À l'armée, le but, quand on va à l'armée, il y a ce qui s'appelle l'époque de la tironoute. On apprend à être discipliné. Le but de l'armée, c'est en aucune façon l'unité.
c'est le conformisme. Tu vas t'habiller d'une seule façon, tu vas manger tout le temps la même chose, tu vas te réveiller à la même heure, tu vas cirer tes chaussures comme il faut. On t'a pas demandé quel est ton goût, qu'est-ce que tu aimes. On s'en fout de tout. On veut un seul bonhomme, un seul prototype. C'est le conformisme, qui a sa place pendant une époque de notre vie, ou dans certains systèmes de la société, comme par exemple l'armée. Mais ça ne peut pas, ou par exemple les 70 ans du communisme soviétique. Mais en aucune façon, ça doit animer la vie d'un peuple. À plus forte raison si on a affaire au Ham Israël. C'est la raison pour laquelle que la Torah ne va pas nous enseigner comment pleurer. Parce que la Torah, elle a dit, ce qui m'intéresse, c'est que ce jour-là, il y ait une teroua. Ça, c'est la conception de la chose. Qu'est-ce que vous allez en faire? Comment vous allez pleurer? Mais à chacun sa façon de pleurer. Et non seulement à chacun sa façon de pleurer, mais plus il y a de façons de pleurer, et plus on est content si on peut dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que de la même façon que dans notre cellule de base, si tous les membres vont se mettre en place et que chaque membre va arriver, on va dire, à la, à son développement maximal, de façon, on va dire, presque égoïste. Il ne pense qu'à lui, ce membre en question. Eh bien, cette possibilité de pouvoir de se développer de ce que je suis, en fonction de ce que je suis, ça vient dévoiler l'unité dans l'ensemble de l'image. Et quand toutes les communautés juives dans le monde entier, en espérant tous qui sont en Eretz Israël, toutes ces communautés en question sonnent du même chauffard, mais de façon différente, tous les sons du chauffard ont été utilisés, ont été entendus. Et donc, les gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que l'unité, ils croient que c'est du conformisme, comme a dit comme a dit le Roche, idiototes, des gens simples. Ils ont l'impression qu'on a affaire à une marloquette, à une divergence, alors qu'on n'a aucun rapport avec la divergence ici. Au contraire, on a affaire au côté magnifique de l'unité qui existe dans la multiplicité. Et quand est-ce que cette chose va devoir s'exprimer? Dafka, justement, le jour où le monde a été pas créé, mais conçu, au niveau de son unité. À ce moment-là, on va devoir émettre un seul son, qui est la base de tous les différents sons que nous allons pouvoir émettre plus tard. Tous les autres sons que nous avons, A, O, I, O, ainsi de suite, proviennent d'un seul son. Simplement quoi? Avec une certaine dérivée du son. Mais la base du son, la conception du son, c'est le son d'une sonnerie qui n'a aucune forme par lui-même. Et ce jour-là, ce qui nous est important, c'est d'exprimer l'unité intrinsèque à la création. Et comment on va pouvoir essayer de le faire? Si chacun va respecter la tradition qu'il a eue du chauffard dans sa communauté. Et cela ne doit pas se suffire et se maintenir uniquement à Rosh Hashanah. Cela doit nous enseigner aussi qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure de toute l'année. Que les différentes façons de pouvoir, les différentes approches euh, et les différentes expressions du judaïsme, tant qu'elles restent dans la marge de la halakha, ne sont en aucune façon machloket. C'est encore une fois, les gens simples, ils ont l'impression qu'on vit une machloket. Mais au contraire, on a la possibilité de pouvoir réaliser de 70 façons comme les 70 nations la même notion d'unité, comme chaque membre du corps dévoile unique, une unique idée, unique mention qui s'appelle la vie. Et pour mieux comprendre la chose, on va faire le shalom entre le Rambam et le Roche.
Qu'est-ce que nous avait enseigné le Rambam? Qu'il y a eu, oui, un doute, mais ce doute a été créé, est né en fonction au fur et à mesure de la galoute. Parce que la dispersion a fait que. Tandis que le Roche a dit non, aucun rapport, il n'y a pas de doute. Moi, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a aucune discussion réelle entre le Roche et le Rambam. Le Roche est venu expliquer au niveau, on va dire, du laboratoire de la halakha, pourquoi il n'y a pas de marloquet. Maintenant, cette chose, comme l'a dit le Roche, a été perçue par une marloquet. Pourquoi elle a été perçue par une marloquet? Comme le dit le Rambam. Parce que la dispersion de la galoute nous a éloignés de notre perception de l'unité. Et que lorsque nous vivons chacun dans notre galoute, chacun dans sa communauté, et qu'on est sûr que ce qu'on fait, c'est la simple et unique Torah que Moshe Rabbeinu a reçue, et automatiquement, on est prêt à quoi faire? À nier que la Torah elle existe chez l'autre. Et donc, le Rambam, il est venu expliquer, historiquement parlant, qu'est-ce qui s'est passé dans la rue de tous les jours, comment la marloquette, qui n'en est pas une, est née. Et si on comprend que l'explication du Rambam, c'est une explication tout simplement de sociologie, si on peut dire. OK? On comprend quels sont les méfaits de la galoute. Les méfaits de la galoute, ce n'est pas uniquement la dispersion, mais c'est ce qui en découle. C'est que malheureusement, on a l'impression que la tradition que je vis, c'est l'unique et seule possibilité de pouvoir exprimer la tradition juive. Et la fête de Rosh Hashanah, qui est le début de tout, vient nous rappeler à nouveau que que le point de départ, c'est le point de la conception. Qu'à l'origine, on a affaire à une seule cellule, à une seule idée, à une seule perception des choses. Simplement, il y a chacun d'entre nous est un membre de cette unité en question. Mais oi va voy, si un des membres, pour pouvoir se réaliser et s'exprimer, vient annuler, écraser, anéantir les autres membres. Chas de Shalom, c'est un cancer. Alors, il peut avoir, Chas de Shalom, un cancer communautaire. Et ça, il faut faire attention. Au jour de Rosh Hashanah, on sonne un seul son qui peut être exprimé de façon différente, de façon qu'autour de notre expression, on va dire, primaire, la seule chose que nous avons à faire, c'est d'émettre des sons. Pas des phrases et des mots, des sons. Mais il faut que ces sons soient une multitude qui viennent exprimer la naissance de la parole dans le monde.